Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 288 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 243. Avant de commencer sur le texte, à savoir qu'il y a 4 sortes de gardiens. Il y a le gardien qui garde gratuitement, il y a le gardien qui est rémunéré, il y a après un locataire qui n'est pas vraiment un gardien, mais il garde comme la chose, il a loué la chose de quelqu'un d'autre, et il y a celui qui a tout simplement emprunté un objet de quelqu'un d'autre. Et le Rambam ici nous parle de la loi de celui qui est un gardien rémunéré. C'est-à-dire qu'on lui a donné quelque chose à garder et on le paye pour ce qu'il va garder. Et le Rambam nous dit que la loi de celui du gardien qui est rémunéré et le locataire sont les mêmes dans la Torah, donc c'est la même mitzvah. En effet, nos sages disent qu'il y a 3 lois pour 4 gardiens. Comme on vient de mentionner, il y a 4 sortes de gardiens. Il y a celui qui garde gratuitement, celui qui emprunte, et après, il y a les deux, donc ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes dans le sens qu'ils ont la même loi, non pas que c'est les mêmes gardiens. Un, c'est un gardien qui garde quelque chose et on le paye, et l'autre, c'est un locataire, mais ils ont la même loi dans la Torah, donc c'est pour ça que nos sages disent, il y a 3 lois pour 4 gardiens. D'où on apprend ça, du verset qui dit, Ki yiten ish el re'ehu chamor asher oseh, si quelqu'un va donner à son ami un âne, ou un bœuf, ou un agneau, etc., à garder, dans la suite, il y a des choses qui sont passées, etc. On apprend ça, donc, la loi des gardiens. Et les lois de cette mitzvah sont expliquées dans le 6e et 8e chapitre du traité Baba Kama, 3e et 6e chapitre du traité Baba Metzia, le 8e chapitre du traité Shuot. À noter que ça existe aussi à nous aussi. Nous sommes des gardiens de Dieu, on est là pour garder ce monde. Et il y a certains qui sont des gardiens qui attendent d'être rémunérés, certains qui ne sont pas rémunérés, et tout ça existe dans le contexte de la Torah. Évidemment, le mieux, c'est un gardien qui fait les choses tout simplement parce que Dieu a demandé de les faire sans aucun intérêt, tout simplement parce que Dieu veut avoir une demeure ici-bas, et c'est nous qu'on fait cette demeure-là en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance. Excellente journée!